3. Oui, quoi? Allô? Ovid? C'est bien toi? Je suis trop fan de tes vidéos, j'ai des photos partout chez moi. Je veux que tu m'apprennes le bricolage. On peut se voir, s'il te plaît, réponds à mes messages. Bah c'est gentil mais j'ai pas que ça à faire en fait. Quoi? Tu ferais pas ça pour un de tes meilleurs abonnés? Tu vas me le payer très cher. Tu vas faire quoi? Tu vas me tirer des balles par email? Non, pire, je vais prendre ce que t'as de plus précieux. Allez, arrache-toi. Pas ouf. Bon allez, c'est parti. Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire correctement un pack de batterie lithium-ion ou lithium polymère, parce que vous êtes très nombreux à me demander sur Instagram comment on fait des batteries, des packs de batteries comme ça correctement sans que ça prenne feu. Et je me rends compte que même dans la vidéo où j'en avais fait, donc dans la vidéo de skate électrique, j'avais pas expliqué correctement, j'avais pas filmé grand chose et bref, je vous ai pas expliqué toute la procédure, du coup certains d'entre vous étaient un peu perdus et comme ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et donc je vais dédier cette vidéo entièrement à vous raconter tout d'abord dans une partie théorique les bases pour faire ce genre de batterie et ensuite je vais vous montrer en vidéo qu'est-ce que je choisis comme composants, comment je les monte, etc. Et donc on va passer au tableau. Tout d'abord il y aura quelques chapitres de théorie que vous devrez suivre et après on pourra passer à la pratique. Oui. Donc je disais, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Dites-le vite, vous allez comprendre à quel point c'est une torture à dire. Pouce bleu rien que pour ça. Alors je ne vais pas vanter dès le début tous les avantages que ça a de posséder un VPN, mais je vais tout de même insister sur quelques points importants. Tout d'abord, ça vous permet de naviguer de façon incognito sur internet. Ça inclut un bloqueur de publicité, donc ça évite les petits cookies qui arrivent en scred comme ça derrière vous et ça vous permet aussi d'éviter de vous faire voler vos données personnelles chargées en Sexy V8. Et avec l'outil Hacklock ID que Surfshark propose, vous avez une notification à chaque fois qu'il y a un petit chenapan qui essaye de vous hacker en scred. Non! Mais en vrai, on va pas se mentir, le plus utile dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement pouvoir regarder des séries streaming pas disponibles sur vos plateformes streaming qui sont dans votre pays d'origine, en l'occurrence la France. Que ce soit par exemple pour des séries américaines seulement disponibles aux US, ou encore, je sais que c'est à la mode, par exemple des petites séries, des petits mangas d'otaku qui se trouvent seulement au Japon. Pour ça, il vous suffit simplement de cliquer en haut de votre navigateur, vous sélectionnez Surfshark, vous changez de serveur pour vous mettre virtuellement sur un serveur qui se trouve dans le pays là où vous voulez regarder la série et magie, vous allez la trouver sur votre plateforme de streaming. Ou encore, petite astuce de crevard entre vous et moi, promettez vous le dites à personne, mais ça vous permet de la même façon en changeant la zone géographique, en changeant de serveur tout simplement, de lutter contre la disparité des prix basés sur la zone géographique dans laquelle vous êtes. Par exemple, imaginons que vous voulez prendre un billet d'avion pour les Bahamas pour zouker avec les petits crabes, potentiellement dans un autre pays, si vous rechargez la page, vous allez voir que le prix du billet sera moins cher. Donc de cette manière, vous pouvez faire genre que vous êtes dans l'autre pays, hop, vous cliquez sur acheter et donc vous allez payer un petit billet moins cher. Du coup, si ça vous a convaincu et vous voudriez tenter l'aventure, sachez que évidemment tous les liens sont dans la description. Ça vous permettra également de checker plus amplement leurs services et tout ce qu'ils proposent, parce que je n'ai évidemment pas eu le temps de tout dire, notamment je n'ai pas parlé de leur politique de non-conservation des données, qui est très importante d'ailleurs. Et donc je vous pose ici le code promo Ultimate qui va vous permettre 83% de réduction sur leur abonnement. Ça va également vous permettre un bonus de 3 mois supplémentaires gratuits et évidemment ils ont une politique de remboursement sous 30 jours. Ça fait que si jamais vous voudriez vous désabonner sous 30 jours, ils vous remboursent instantanément et vous êtes libre.
Alors, nous voilà au tableau pour la partie chiante. Donc là, moi-même, ça me fait chier de l'expliquer et vous, ça va vous faire chier d'écouter. Mais bon, il faut passer par là parce que sinon, c'est très important. Vous savez, les éléments lithium-ion, lithium-polymère, c'est très dangereux. Faut pas faire mumuse avec. Et même si le truc ne prend pas feu, au final, votre pack, il va cramer. Donc, c'est un peu triste. C'est pour ça qu'on va diviser l'explication en chapitres. Et donc, le premier chapitre, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que les S et les P veulent dire. Alors, tout d'abord... S, ça veut tout simplement dire série, et P, ça veut tout simplement dire parallèle. Donc, par exemple, si je vous dis je fais un pack 6S, ça veut dire que je fais un pack de 6 éléments en série. Donc voilà, si on a un S, sachez que 1 S est égal à 3,7 volts. Donc plus vous avez de S, plus vous multipliez ces volts par le nombre de S que vous avez. Sachez aussi que plus on a de S, plus on a de la patate. Parce que si on augmente les S, on a plus d'éléments en série. Donc ça fait que le voltage est supérieur. Donc la force électromotrice de votre moteur va être largement supérieure. Ensuite, les P, donc les parallèles, plus on a de P, plus on a de l'autonomie. Tout simplement parce que on met des éléments en parallèle, ça veut dire qu'on va garder la même tension, mais on va augmenter la capacité en milliampères-heure. Et donc il faut trouver un compromis pour que ce soit ni votre pack, en fait il faut qu'il soit ni trop cher, il faut qu'il soit adapté à votre moteur en fonction de la tension. Par exemple moi j'ai un moteur 48 volts, donc il ne faut pas que je lui donne tellement plus que 48 sinon il va cramer. Donc c'est pour ça que je vais partir, moi mon pack que je vais faire aujourd'hui ça va être un 12S 4P. Donc si vous avez bien suivi et si vous n'avez pas séché les premières minutes de la vidéo, vous allez comprendre que j'aurai un élément de 12 fois 3,7 volts en tension nominale. Je sais pas combien ça me fait. Je laisse les gens à lunettes calculer. Et ça fait dans les 44 volts, quelque chose comme ça. De tête, ça fait dans les 44 volts. Et au max chargé à bloc, ça va faire 50 et quelques, un truc comme ça. Mais bon, peu importe, on arrondit un peu. Et là, j'aurai 4P. Donc, étant donné que chaque élément que je vais mettre en parallèle va faire 4000 mAh, ça fait que je fais 4 fois 4000 et j'ai 16 mAh. Donc, mon pack va être de 12 fois 3,7 volts. Donc, on va dire en gros 48 volts de tension nominale et 16 mAh. Donc, ça, c'est mon compromis, mon choix personnel pour ma trottinette. T'inquiète. Ça dépend si t'as du triphasé. Hein. C'est pas du triphasé, c'est du mono. Tu me parles. Alors maintenant qu'on a passé la première étape, vous êtes censé avoir déjà une idée plus précise de ce que les S et les P veulent dire. Donc déjà vous commencez à réfléchir dans votre tête à combien vous allez mettre d'éléments en série et combien vous allez mettre d'éléments en parallèle. Mais ce que je vous ai pas encore dit qui est extrêmement important et que beaucoup font l'erreur, c'est qu'ils ne calculent pas l'intensité en fonction du moteur qu'ils vont utiliser. La première chose que vous devez faire pour faire un pack de batterie, il faut que la batterie soit adaptée au moteur, c'est logique. Donc si vous prenez un moteur par exemple qui mange 50 volts, en tension maximale il mange 50 volts et qui consomme 2000 watts, donc ça c'est sur la notice technique, et ben vous pouvez calculer l'intensité continue, enfin bon pas spécialement continue mais déjà l'intensité, le palier d'intensité au max que le moteur va utiliser en continu. Donc pour ça vous utilisez cette formule I égale P sur U. Pour avoir l'intensité, vous prenez donc les 2000 watts que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre moteur, pour moi c'est 2000 watts, et vous divisez par la tension à laquelle vous voulez alimenter votre moteur. J'ai 2000 divisé par 40, donc ça va nous faire, non par 50 pardon, je dis de la merde, donc ça va vous faire une intensité continue. 200 divisé par 5, ça fait... Ça c'est de la femelle ça. De 40 ampères. Donc il faut que votre batterie puisse fournir 40 ampères en continu sans surchauffer, sans que les éléments y pètent à l'intérieur de votre batterie. Donc ça c'est très important, toujours faire ce calcul avant de vous lancer dans le choix du nombre d'éléments. Donc étant donné que moi je vais prendre des éléments qui peuvent fournir 40 ampères en continu chacun, vous voyez que là mon I est égal à 40, là c'est 40, ça fait que je pourrais me contenter d'un pack 12S 1P. Mais comme je vous ai dit, étant donné que je veux plus, non seulement je veux être safe, donc je veux pas surchauffer les batteries, mais en plus je veux avoir beaucoup d'autonomie. Et vu que j'ai du budget, parce que je suis un youtubeur riche, c'est absolument faux, plutôt que de me payer des putes aux Caraïbes, je préfère investir dans des batteries. Donc je vais vous prendre un 12S 4P. Donc ces deux chiffres vont vous permettre de calculer le nombre d'éléments que vous allez acheter. Donc 12 x 4, parce qu'on a 12 en série, 4 en parallèle, ça fait 48 éléments à acheter.
Les éléments que j'ai choisis font 7 € pièce, mais ces éléments, ils dépendent de vous. Ça fait que vous prenez selon votre budget le nombre d'éléments qu'il vous faut et le prix par élément. Donc le prix de chaque élément, ça dépend entièrement de vous et de vos choix. Je vais vous mettre en description des conseils de ce que moi j'aurais acheté et ce que moi j'achète tout simplement parce que je trouve que c'est des très bons compromis en termes de prix, en termes de capacité et en termes de surtout de courant maximal de décharge continue qu'ils peuvent fournir. Parce qu'en général, vous pouvez avoir des éléments avec de la capacité, mais s'ils fournissent que 5 ampères, 5 ampères-heure, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir judicieusement les éléments. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai un petit péché mignon pour les 21 700. Donc la plupart des gens, ils prennent des 18 650. Franchement, ça va. Il y en a qui sont bons. Je vais vous mettre des liens de bons 18 600. Combien 16 800. Putain, je me suis perdu. Mais sachez que ça arrive à la mode. C'est des éléments qui sont comme ça. Vous voyez, c'est à peine plus gros qu'un 18 650. Alors, excusez-moi de cette petite parenthèse, c'était pour vous dire de ne pas acheter les éléments que j'ai dans la main. Ce que j'ai dans la main, c'est des Sofirn et je me suis rendu compte que en cherchant des tonnes de modèles et dans la précipitation, eh bien, je me suis perdu. J'ai confondu les trucs et j'ai acheté des éléments qui ne sont pas bons. Je pensais que c'était des Samsung 40T en fait qui ont été re-wrapped, comme ils disent les Anglais, donc qui ont une nouvelle étiquette d'une autre marque, mais ce n'est absolument pas le cas. Ces éléments ont une décharge continue de seulement 12 ampères et ce qui est vraiment très décevant. Donc n'achetez pas ce que j'ai dans la main, mais achetez les éléments que je vous mets dans la description. Je vous mets plusieurs modèles avec des prix encore inférieurs que ceux que j'ai dans la main, dont la décharge continue est de 22 ampères. Donc la marque c'est Shockley et la décharge a été prouvée, donc c'est très très fiable. Et aussi je vous mets des Samsung 40T que je pensais que j'avais dans la main, mais ils ont une décharge de 35 ampères en continu. C'est des éléments qui sont absolument monstrueux et vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Par contre le prix est bien plus élevé et ils sont durs à trouver disponibles en stock. Mais bon, je vous mets des éléments dont la décharge a été prouvée, je vous mets la fiche technique et la preuve de la décharge, comme ça vous pouvez comparer les éléments qui vous intéressent. Et je vous mets aussi des 18 650 de 3000 mAh, donc un petit peu en dessous des 4000, mais dont la décharge tourne entre 15 et 20 ampères pour les éléments de chez LG. Donc voilà, prenez ce que vous voulez, je vous mets toutes les clés en main, vous avez les preuves de décharge, vous avez les prix, etc. Donc voilà, à vous de choisir. Vous pouvez aussi choisir des lithium polymères, mais comme je vous ai dit, je vous mets en description des bons compromis et ensuite vous faites votre choix. Regardez surtout la décharge continue. Donc pour finaliser mon explication sur les S et les P, étant donné que j'ai 4 P avec une décharge continue par élément de 40 ampères, vu que j'en ai 4 en série, ça va me faire 160 ampères. Ça fait que mon pack de batterie pourra cracher 160 ampères. Ça crache pas mal, c'est vrai. Comme j'ai dit, je préfère être safe, même si ce chiffre est un peu exagéré. On va dire qu'on est large à 120 ampères. À 120 ampères, on est large. Donc voilà, on passe au chapitre suivant sur le BMS. Troisième chapitre, un élément très important lorsqu'on fait un pack de batterie lithium-ion ou lithium polymère, c'est le choix d'un BMS. Alors vous savez qu'il y a certaines technologies de batterie qui sont pas très capricieuses, ça fait qu'on les charge à l'arrache, on les décharge à l'arrache, on contrôle pas grand chose et elles vont pas broncher. Mais les lithium polymères et les lithium-ion, surtout les lithium polymères, vous savez que si on les surcharge, si on dépasse le 4,2 volts, le truc il prend feu. Si l'élément se décharge trop en dessous de 3 volts, il prend feu. C'est ce qui est arrivé au Galaxy Note je sais plus combien. Les gens, ils n'étaient pas contents. Donc voilà, si votre trottinette Pimp elle prend feu, bah vous aurez l'air con aussi. Et surtout, vous aurez payé pour des éléments, vous aurez payé peut-être 300 balles d'éléments qui vont cramer, bon peut-être pas tous, mais bref, ça va vous emmerder grave. Donc c'est pour ça que plus vous mettez du budget pour faire une bonne batterie avec des bons éléments, plus il faut que vous mettiez du budget dans un BMS. Parce que si vous avez une bonne batterie et un BMS de merde, bah c'est comme on va dire que c'est comme si vous avez acheté des batteries jetables. Ça sert à rien. Donc voilà, alors le choix pour choisir son BMS, il faut deux choses logiques. Tout d'abord le voltage approprié, par exemple moi comme je vous ai dit, je fais une config 12S, ça fait que mon BMS bah, c'est un 12S, donc il est fait pour assumer du 12S. Et ensuite l'intensité, il faut qu'elle soit appropriée.
Donc il faut qu'elle soit au minimum égale, mais surtout il faut qu'elle soit bon, un peu supérieure à l'intensité maximale que va tirer le moteur. Ça fait que si mon moteur va tirer 40 watts 40 ampères en continu, il faut que mon BMS puisse prendre dans la batterie 40 ampères et les délivrer en continu au moteur sans surchauffer et sans cramer. Donc moi, mon BMS, vous voyez, j'ai pris un truc mastoc, donc ça crache comme un lama. Vous inquiétez pas, c'est un 80 ampères. Bon, c'est pas un 160 parce que ça coûte méga cher, mais j'ai pris un bon BMS adapté à mes batteries et surtout un peu plus large parce que si jamais je change de moteur, je prends un truc plus gros. Je préfère être large, c'est pas de l'argent de gâcher. Et enfin, le troisième critère de choix qui est extrêmement important, c'est la balance. Sachez que il y a des BMS qui ont un système de balance et d'autres qui n'en ont pas. Alors qu'est-ce que la balance? C'est quelque chose d'extrêmement important et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, j'ai dessiné un petit pack de batterie illustratif, un 2S2P. Donc j'ai deux éléments en parallèle à chaque fois et donc chaque petit pack d'éléments est en série. Là on a le BMS qui va scruter la tension aux bornes de chaque batterie. Et imaginons qu'on va vouloir charger notre batterie. Le jus il va rentrer, le BMS va distribuer le jus aux deux batteries. Sauf que pour un BMS qui n'a pas de balance, lorsque un seul élément va atteindre les 4,2 volts, il va se dire ok Jamy, on arrête tout. Et donc il va couper ici, il va couper ici. Et ces batteries qui n'ont pas totalement chargé, elles vont rester partiellement déchargées. Donc ça fait que vous allez faire une batterie qui va être totalement dissymétrique et vous allez perdre énormément en autonomie. Donc si jamais vous faites un pack de batterie avec un seul élément, enfin aucun élément en parallèle, donc juste des séries, vous pouvez prendre un BMS sans balance, mais même c'est de la merde parce que comme je vous ai dit, certains éléments vont atteindre le 4,2 et d'autres vont rester à 3,8 s'ils se chargent plus lentement. Et donc c'est là que la balance elle est utile parce que elle permet d'optimiser un maximum le jus qu'on met dans les batteries. Ça fait que ici, si cet élément il atteint 4,2 volts, il va couper. Par contre ici, il va continuer à charger jusqu'à ce que toutes les batteries soient pleines. Et là, vous allez exploiter à fond votre batterie. Pareil pour la décharge. Lorsqu'on va vouloir décharger, il y a des éléments qui vont se décharger plus vite que d'autres. Et donc le BMS il va être intelligent, il va balancer, il va dire ok lui il crache trop, on va le calmer un petit peu. Et ceux qui crachent pas assez, il va tirer un petit peu plus. Donc voilà, je vulgarise, mais en gros c'est l'idée. Donc si vous faites une batterie et vous investissez à fond pour un truc durable et bon, prenez un BMS, quitte à le payer plus cher, genre 40 balles, mais prenez un BMS avec balance. J'ai presque versé une larmichette à la fin tellement j'étais sincère. Dernière chose, promis. Dernier élément théorique mais qui est en fait le plus important. C'est une règle que certains oublient. Et en fait, forcément, c'est pas que vous l'oubliez, c'est qu'on vous l'a jamais dit, donc vous ne pouvez pas savoir. Moi-même, j'étais un petit kikou, je vais vous raconter la petite anecdote, vous allez comprendre. La règle en fait, c'est quand vous mettez des éléments en parallèle, donc moi comme je vous ai dit, je fais un 12S 4P, je vais mettre à chaque fois 4 éléments en parallèle comme ça. La règle ultime, sinon vous pétez vos trucs, c'est il faut que vous les assembliez avec exactement la même tension. Ça fait que si vos éléments, par exemple, lui il est à 3,8,3, lui il est à 4,14, vous allez faire quoi? Vous les mettez à charger, vous les mettez tous les deux à exactement 4,20 et ensuite vous les assemblez. Ou alors vous les déchargez à 3,7, tous exactement à 3,7, mais c'est un peu plus chiant à faire. Moi perso, après ça dépend des écoles, hein. Moi je préfère les charger à 4,2 et ensuite les assembler, mais quand on fait une erreur, lorsqu'ils sont fully chargés, vous prenez plus de risques du coup. Mais enfin bref, l'important c'est que les éléments que vous mettez en parallèle aient la même tension. Pourquoi? Vous savez, quand vous mettez deux éléments en parallèle, ils vont avoir tendance à équilibrer leur niveau de charge. Et donc la batterie qui sera plus chargée va se décharger à son max de potentiel, genre à 40 ampères, elle va se décharger dans la batterie qui a une tension plus faible pour la rééquilibrer. Sauf que elle, tu la charges pas à 40 ampères, sinon elle fait boum. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles aient exactement une charge équilibrée avant de les assembler ensemble. Petite anecdote, quand j'étais un petit kikou comme tout le monde, j'ignorais cette chose, j'ai démonté une batterie de PC, j'ai enlevé les éléments,
j'ai fait du freestyle, je sais pas ce que je voulais faire un petit élément. Et j'ai mis des éléments en parallèle, alors qu'ils n'avaient pas du tout le même niveau de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc s'est mis à chauffer dans ma main. J'étais en panique, j'étais le truc, tu sais, en plus je l'avais soudé, j'avais mis de l'étain. Donc le truc, j'étais en panique, j'ai couru chercher la pince pour couper le fil, parce que je comprenais pas pourquoi il y a un élément qui devenait brûlant. Et bah voilà, j'ai détruit un élément. Bon, c'est pas grave, c'était un élément de la casse. Mais même tension, parallèle, sinon boum. Avant de commencer rapidement la présentation du matériel, alors sachez que tout le matériel que je vous présente dans cette vidéo sera dans la description. Ensuite, si vous achetez ou si vous achetez pas, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre batterie, ça dépend de vos envies, de tout ce que vous voulez. Sachez que c'est indicatif en fait, c'est ce que j'utilise, ce que j'aime bien et ce qui marche à peu près. Donc n'hésitez pas à prendre, j'ai envie de dire une valeur sûre, mais ensuite vous faites vos propres choix. Alors tout d'abord, ici, donc les fameux éléments Lyon que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors vu que j'en ai acheté beaucoup, il y a eu une petite rupture de stock, donc c'est pour ça que j'ai pris des violets aussi, parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais vous inquiétez pas, ils sont de nouveau en stock, si vous avez besoin, vous pouvez commander. Pour charger ces éléments, comme je vous ai dit, la règle très importante, c'est de charger chaque élément au même niveau, tout simplement. Donc on va utiliser un chargeur, donc ça c'est un Litokala, vous prenez ce que vous voulez, ça c'est dans les 15 €. C'est un super chargeur, vous pouvez charger, contrôler la capacité des éléments pour voir si c'est pas du fake, et vous pouvez aussi décharger. Bref, vous pouvez mettre vos éléments au même niveau de charge ou de décharge si vous voulez faire votre batterie, donc ça c'est absolument indispensable. Ensuite, pour relier les éléments ensemble, donc là vous voyez, j'ai pris des petits rubans en nickel. Donc ça par exemple c'est un mauvais exemple parce que c'est de la merde, je ne vais pas utiliser ça. Vous voyez, c'est tout fin, c'est tout skinny comme truc. Donc c'est pour ça que j'en ai pris du bien plus épais. Donc dès que on veut passer un minimum d'intensité, il faut opter pour un truc plus épais. Donc j'ai pris un bon rouleau. Je vous pose le lien dans la description. Ensuite, vu que l'électricité ça picote, il faut bien évidemment penser à isoler. Là j'ai du Kapton Tape, donc c'est une espèce de scotch professionnel qui sert à non seulement à isoler très bien, mais en plus à isoler thermiquement. En fait c'est du scotch qui résiste à la température et tout. C'est vraiment un truc génial, mais c'est facultatif évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre si jamais, bon c'est pas très cher, je pense que c'est dans les 3 €, mais on peut s'en passer quoi. Là donc j'ai une grosse gaine thermo dans laquelle on va emballer toutes nos batteries dès que le pack sera terminé. Donc j'ai pris un gros diamètre. Vous prenez évidemment pas le même que moi, vous prenez selon le diamètre, l'ouverture dont vous avez besoin. Donc pour ça faut mesurer faut anticiper les dimensions de votre batterie avant. Des gaines thermo normales, et vu que je vous ai dit qu'on va spot weld ces batteries, parce qu'en fait le but, vous pouvez également utiliser un fer à souder, mais je vous le déconseille, et d'ailleurs tout le monde le déconseille fortement, parce que le fer à souder, vous savez, il faut chauffer la zone et vous pouvez gravement détériorer la chimie de ces batteries. Donc c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des éléments avec une moins bonne capacité que d'autres, parce qu'il y en a que vous aurez plus chauffé. Bref, c'est une horreur. N'utilisez pas de fer à souder sur des éléments comme ça, c'est vraiment pas safe. C'est pour ça que j'ai découvert une petite carte, parce que généralement les postes à souder par impulsion comme ça, ils coûtent cher, ils coûtent dans les plus de 100 €. Vous pouvez le fabriquer, mais ça sera vraiment ghetto et pas ouf. Cette carte, elle coûte 15 € et vous allez voir tout à l'heure que ça fait des miracles. Vous branchez ça sur n'importe quelle batterie qui traîne chez vous. Donc là j'ai des batteries LiPo, ça crache pas mal, mais vous pouvez aussi brancher sur une 12 volts, une batterie 12 volts de voiture. Là on a le fameux BMS, donc je l'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce qu'il vaut. Dans la notice, il y a une fonction de balance, donc j'espère qu'elle va bien fonctionner. Enfin, pour charger ces batteries, j'ai commandé un XLR, donc c'est un super petit, enfin à la base c'est un truc pour le son, mais c'est pas grave, ça suffira largement pour charger la batterie. Alors comme je vous ai dit avant de commencer, on vérifie que chaque élément est chargé exactement au même niveau. Donc vous voyez 420, 420, 420, 420. Ils sont tous à 420, on peut les enlever et les souder ensemble. Donc j'ai branché ce petit machin sur 2 LiPo, et comme vous pouvez le voir, il a 3 modes. On a le mode tranquillou qui nous permet de souder des toutes petites épaisseurs, donc du 0,1 mm.
On a le mode moyen qui sert à souder un petit peu plus et le mode ghetto, donc c'est ce qu'on va utiliser maintenant. C'est vraiment des, j'ai envie de dire des grosses épaisseurs, évidemment ça reste tout fin, mais c'est quand même du 0,5 mm quoi. Voilà, c'est pas négligeable. Je vais donc vous montrer ça tout de suite, donc vous allez voir c'est vraiment super facile d'utilisation. Vous posez votre petite plaquette, vous posez d'abord une électrode, puis la deuxième, et bim. Hop là, c'est validé. Et puis pour optimiser l'encombrement, vous voyez, je mets mes éléments en triangle à chaque fois. Vous voyez, ça fait des triangles. Ça diminue tout simplement les espaces de vide qu'il y a entre chaque élément. Et si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, eh bien je respecte tout simplement un schéma que j'ai réfléchi et que j'ai dessiné sur le tableau. Donc vous voyez, j'ai 12 petits packs, avec chaque petit pack j'ai 4 batteries en parallèle à l'intérieur. Donc c'est comme ça que je vais faire mon 12S4P. Et ce schéma, eh bien, il dépend de tout simplement l'encombrement que je veux donner à ma batterie. Par exemple, moi en hauteur, j'ai une limite de 5 cm. Donc ça fait que je peux me permettre d'empiler deux batteries l'une par-dessus l'autre. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose de plus étalé, plus plat, ben vous allez mettre les batteries à plat et vous n'allez pas suivre le même schéma que moi au tableau. Et vérifiez 2 fois avant de souder, parce que le désavantage de ces soudures, ces spot weld, et ben c'est tout simplement que vous pouvez très difficilement les arracher. Donc là je suis arrivé à la moitié de ma batterie et vous voyez, je pense bien à l'isoler les bornes au-dessus et en dessous, parce que mine de rien, tous ces éléments ensemble, je n'en suis qu'à la moitié. Si je touche les bornes, je me fais déjà électriser, ou je sais pas comment on dit, mais en gros je sens déjà le courant qui passe à travers moi, parce que mine de rien on est à plus de 30 volts. Et dès que je vais arriver à la fin de ma batterie, il sera 50 volts et ça, je peux vous le dire qu'on va le sentir un petit peu. Donc en gros, on n'est jamais à l'abri de toucher quelque chose par inattention et de se faire un peu taser. Donc c'est pas très agréable quoi. Et si jamais deux bandes qui se touchent, eh bien ça fait un sacré arc électrique. Donc franchement, isolez tant que vous le pouvez. J'ai donc terminé ma batterie, ou presque en fait, parce que si vous regardez bien, ici à la fin, vous voyez ça va par paire, et là il manque une paire de batteries, parce que bah en fait c'est une question de rupture de stock, tout ça, longue histoire. Je les ai recommandés, ils sont pas encore arrivés, donc voilà, tant pis, je vais faire ma batterie sans ces deux éléments. J'ai laissé de la place pour les mettre juste après, dès que je reçois le colis évidemment. Je n'utiliserai pas la batterie comme ça incomplète, mais la tension elle y est, c'est juste deux éléments en parallèle. Donc voilà, je n'utilise pas la batterie évidemment, mais pour faire la vidéo, je vais quand même vous montrer tous ces petits ports. On va les relier au BMS, vous voyez j'en ai un de part et d'autre, à chaque fois c'est un S de plus à chaque fois. Pour vérifier une dernière fois les tensions, ici j'ai mon moins général, donc mon moins qui va sortir le moins général de la batterie tout simplement. Je mets mon moins ici et je mesure là, je suis censé avoir 4,2. Alors là j'ai 4,2. Ensuite je passe à la languette suivante, je suis censé avoir un S de plus, donc je suis censé avoir 8,4. Voilà, j'ai 8,4, je passe à la languette suivante, je suis censé avoir 12,6 et ainsi de suite jusqu'à la fin, étage par étage. Je check toutes mes tensions, à chaque fois je vois bien qu'il y a un S qui se rajoute, et si je check le plus général de la batterie, on est normalement à 50 volts parce qu'elles sont complètement pleines.
Donc voilà. Mais vu que je veux pas que ma batterie soit aussi longue, eh bien je vais la plier en fait en deux. Et vous voyez que tous ces contacts ils vont se retrouver ici. Alors j'ai isolé avec du scotch Kapton, mais c'est pas tout à fait safe. Vous savez, la batterie elle peut s'entrechoquer un peu. Les petites pointes ici elles peuvent rayer, elles peuvent s'entretoucher. Donc ça c'est très mauvais, c'est pour ça que je vais prendre cette petite mousse. Vous voyez, c'est une mousse... en vrai c'est de la mousse audio qui me restait d'un projet d'avant, mais je vais la mettre par dessus, ça va amortir tous ces petits chocs et ça va permettre de bien isoler lorsqu'ils seront tête à tête. Donc je vais coller ça ici. Et bim. Voilà. Regardez-moi ça comment c'est beau. Je rentre ce petit pack dans la gaine thermo. Et on va faire rétrécir tout ça avec un petit pistolet thermique. Donc voilà, j'ai un nouvel outil dans l'atelier. Je vais m'en servir assez régulièrement. Ça monte jusqu'à 600 degrés Celsius. Donc on va y aller mollo sur la puissance, hein. J'ai mis sur 1. Je sais pas exactement ce que ça donne, mais on verra bien. Allez, c'est parti. Si jamais vous n'avez pas compris comment j'ai mis mes languettes et d'où elles sortent, parce que ces languettes sont extrêmement importantes pour la suite, pour le BMS, eh bien je vais vous réexpliquer ça rapidement au tableau. En gros, ne vous prenez pas la tête, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai une alternance entre chaque élément de batterie. Eh bien vous voyez, j'ai une alternance de polarité, moins plus, etc. Et à chaque fois que j'ai une alternance, je mets un pont. Un petit pont ici, et à chaque fois que j'ai un pont qui va relier les éléments en série, eh bien j'ai une languette qui va sortir. Donc vous cherchez pas à comprendre. Si vous avez un pont qui n'a pas de languette, eh ben c'est que vous avez couillé quelque part. Pareil, si vous avez un plus qui relie à un plus ou un moins avec un moins, pareil, ça sera pas bon. Donc n'oubliez pas, vérifiez toujours 3 fois avant d'assembler, parce que quand ça va faire des étincelles sous vos yeux et ça va se décharger avec, avec 20 ampères, eh bien vous allez pleurer. Donc en gros, faites attention quand vous assemblez. Double-checkez bien que vos éléments sont bien mis correctement et que vous avez les ponts mis toujours sur une alternance de polarité et qu'à chaque pont vous avez une languette qui sort. Voilà ce que ça donne. J'ai un moins général. J'ai un plus général qui est relié tout simplement au seul plus qui n'a pas de pont et au seul moins qui n'a pas de pont. Et à chaque autre endroit, eh bien j'ai un pont qui relie un plus à un moins. Toujours la même chose, toujours comme ça. Et à chaque fois, j'ai une petite languette et la petite languette, eh bien, elle va être reliée au BMS. Alors, on passe au BMS. Alors, mon BMS a l'air fort sympathique. Alors, malheureusement, je pourrais pas le tester dans cette vidéo. Je vais quand même relier ses polarités, mais je pourrais pas le tester. Je pourrais pas faire des cycles de charge et de décharge parce que vous voyez, ma batterie est totalement instable. J'ai 2 éléments qui me manquent et j'ai une énorme différence de capacité sur le dernier élément et ça... C'est absolument interdit de faire marcher une batterie avec des éléments qui n'ont pas la même capacité. Vérifiez bien que vos batteries, quand vous les assemblez, elles ont la même capacité et la même tension. Sinon, elles vont s'entrecharger, décharger entre elles, ça va faire n'importe quoi. Alors pour le BMS, en général, référez-vous toujours à la notice technique qui vient avec. Alors la notice, soit vous la recevez dans le packaging avec le BMS, soit vous la trouvez sur le site, sur le lien du site où vous l'avez acheté. Par exemple sur Banggood, à chaque fois que vous achetez un BMS, eh bien le schéma électrique est mis dans la description du produit. Donc ici, tonton Staline a dit ce que tonton Staline voulait dire par là, c'est qu'il existe en fait 2 types de BMS, le Common Port et le Separate Port. J'ai la flemme de faire l'accent anglais, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne in English, mais en gros, je vais pas m'attarder non plus sur les différences entre les 2 BMS, je vous laisse jouer au jeu des 7 erreurs sur le schéma électrique, mais en gros le Common Port, vous voyez, sur un même port de sortie, vous pouvez brancher à la fois le chargeur et le moteur.
Alors le common port, c'est ce que j'ai choisi ici. Vous n'êtes pas obligé de choisir un common port. Et en vrai, après réflexion, j'aurais préféré prendre un separate port. Mais bon, peu importe, tout ce qui est important de savoir, c'est que retenez bien ce que vous achetez. Parce que quand vous achetez votre BMS, c'est marqué, en gros, vous choisissez si vous voulez un common port ou un separate port. Et faites relier en vous référant au schéma électrique correspondant. Alors ensuite on va passer au petit fil parce que c'est le plus chiant. Normalement quand vous voyez un stack de petits fils de ce genre, eh bien vous prenez peur, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors pourquoi j'ai dit de se référer au schéma électrique? Parce que tout simplement, si vous prenez pas le même BMS que moi, eh bien il se pourrait que vous preniez une version bien plus cheap. Et vous voyez là j'ai un fil noir, et les versions bien plus cheap, eh bien parfois elles ne prennent même pas la peine de colorier ce fil en noir, enfin lui mettre une gaine noire. Donc vous allez avoir que des fils rouges et vous n'allez pas savoir lequel est le moins général. Et du coup vous êtes obligé de vous référer au schéma. Donc regardez bien le sens par où ça rentre et essayez de déduire en gros lequel sera le fil du moins général. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est très simple, vous avez un fil noir. Le fil noir, eh bien il se relie tout simplement au moins général de votre batterie. Alors le moins général de ma batterie, c'est lequel déjà? Je crois que ça doit être lui. Regardez bien sur votre batterie tout simplement. Et donc on va relier ça ici. Ensuite, vous prenez les petits fils dans l'ordre et à chaque fois que vous prenez un fil qui se trouvera à gauche de votre fil noir, eh bien vous incrémentez un S. Par exemple, si je prends le premier fil, je relie à ma languette qui correspond à mon premier pont, donc mon 1S. Alors mon premier pont, il se trouve là. Donc ça, c'est mon moins général. Là, j'ai mon premier pont. Je relie ce fil rouge ici. Je prends le deuxième fil rouge, je le relie à la deuxième languette, tout simplement. Et comme ça, ainsi de suite, j'enchaîne avec tous les fils. Chaque fil croissant, bim, 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 sur mes languettes dans l'ordre. Et tout ira bien. Et enfin, dernière chose dont je vous ai pas parlé qui est extrêmement importante, donc retenez bien, c'est le choix du chargeur. Alors vérifiez que le chargeur que vous achetez pour votre batterie, enfin là je montre un BMS mais pour votre batterie, c'est la tension maximale de chaque élément additionné chargé. Vous n'avez sûrement rien compris à ce que je viens de dire, mais en gros, si vous prenez ma batterie que je fais ici, c'est une 12S, on est bien d'accord, et un élément lithium-ion chargé à bloc, c'est 4,2 volts. Donc il faudra que votre chargeur, ça soit 12 fois 4,2 volts. Donc ça... Votre chargeur, ça doit pas être 48 volts parce que 48 volts, c'est la tension nominale de la batterie. C'est la tension quand les batteries sont à peu près égales à 3,7 volts. Nous, on veut quand la batterie est chargée à bloc. Donc la tension maximale de votre batterie et pas beaucoup plus. Vraiment pas beaucoup plus. Parce que le BMS est bien gentil, mais il fait pas tout le taf. C'est-à-dire qu'il va pas couper la charge lorsque tous les éléments vont être chargés. Enfin, normalement si, mais c'est un peu bizarre et c'est, je sais pas... Dans mon expérience personnelle, ça marche pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un chargeur avec la tension exacte lorsque tous vos éléments sont chargés à bloc. Ici pour moi c'est 50,4 volts. Si vous divisez ça par 12, vous allez atteindre 4,2 volts par élément. Alors vu que vous voyez, c'est une tension, on va pas se mentir, assez improbable. Donc pour trouver un chargeur qui fait ça, eh bien c'est un petit peu sportif. Va parfois falloir aller sur des sites un peu sombres. Mais si vous voulez pas faire ça, eh bien achetez simplement un chargeur, un bon chargeur, et vous prenez un step-up, donc un booster de tension, un gros booster de tension qui tienne 100 watts ou un truc comme ça, tu vois, qui tienne la puissance, sinon il va cramer. Mais voilà, vous prenez un chargeur par exemple 12 volts, beaucoup d'ampères, et vous prenez un gros booster qui vous mène votre tension à la tension que vous voulez, donc un truc réglable. Vous avez un petit potentiomètre et vous réglez avec le voltmètre, vous regardez exactement la tension que vous voulez en sortie du chargeur. Et voilà les amis, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous êtes normalement prêts à vous lancer dans la construction de votre batterie.
Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à faire votre propre pack de batterie. Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me contacter sur Insta et m'envoyer des photos de vos packs de batterie que vous faites à l'aide de ma vidéo si jamais vous en avez. Et je suis désolé, j'espérais recevoir, j'ai commencé cette vidéo au début des 2 semaines de vacances, là j'arrive à la fin de la 2e semaine, je n'ai toujours pas reçu mes éléments manquants et je ne peux pas finaliser ma batterie parce que si j'attache tous ces petits fils, je les coupe à la bonne longueur, je les mets correctement, je refais l'isolation autour, etc. Je vais devoir absolument tout casser, tout dessouder, tout réouvrir et voilà, bah c'est encore 2 jours de perdre, enfin pas 2 jours mais je veux pas perdre du temps comme ça déjà que j'en ai pas, je veux pas me faire chier à tout refaire, mais en tout cas toutes les explications sont là, j'espère qu'elles ont été claires parce que de toute façon bon, souder des petits fils, je vous ai dit exactement où les mettre et les souder, bah vous verrez juste des soudures sur des petits fils, c'est vrai que c'est satisfaisant et que c'est mignon mais... Tant pis, hein, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, cette batterie, éventuellement, je vous ferai de toute façon la vidéo de la Pimpounette 2.0. Elle va sortir dès que possible. J'espère, ouais, c'est ça, début février, normalement, vous allez avoir... la vidéo de la Pimpounette que j'ai commencé à faire, la Pimpounette électrique. On va mettre la batterie dedans, les vesques, les moteurs, etc. On va souder le châssis en aluminium et tout. Je vais tout vous faire en one shot, en une seule vidéo, même si elle sera longue, mais elle sera absolument très satisfaisante. Et dans cette vidéo, j'en profiterai pour souder les petites bornes au BMS, etc. Et donc voilà, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que ça vous aura plu. Je reviens très bientôt avec des vidéos bien meilleures que celle-là. Je suis désolé, c'est pas la meilleure que j'ai faite, mais... la vie est dure, je vous laisse regarder ma vidéo précédente si vous comprenez pas pourquoi. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!